sais pas. Alors attendez juste un instant, je vais vous dire ça tout de suite. Kodem Kol Boker Tov, B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach, on est le Kaftet, veille de Rosh Chodesh Av, Menachem Av, et en français nous sommes le 23 du mois de juillet. Chaim Tovim Shalom, Leinu Nishmat Amishpacha Yekara, Shenirtzecha Etmol, Emesh, יותר נכון, שלשום. Vendredi soir, une famille a été assassinée, sauvagement, on peut le dire, pendant le Kiddush. Shem Erachem, c'est une koufa très difficile. Et comme je le disais tout à l'heure, il fallait voir ce qu'il y avait marqué dans le journal à propos de ce... Je ne sais même pas comment l'appeler, terroriste, je ne sais pas ce que c'est. Ce monstre. Il disait, c'est extraordinaire, on me tire pour me blesser, pas pour me tuer. Dès que je suis blessé, en parlant des Israéliens, ils courent comme des imbéciles pour me soigner. Ils m'emmènent dans le meilleur hôpital, donc je remercie tous ces abrutis. Et ils me mettent des soldats dehors, enfin de la sécurité, pour pas qu'on vienne me casser les pieds. Est-ce qu'il y a mieux que d'être un terroriste? Ouais. Pendant qu'une famille entière pleure, c'est mort. Enfin, mais Kol Me'et Hashem, Leinu Nishmat, Klunit Chamisha Bat Noriat Kuka, Sarah Bat Esther, Kol Am Israël, Refoua Shlema Chlama Meira, pour tous nos chayalim, Be'ezrat Hashem. Alma Aya Kol HaBalagan Hazeh. Azivat HaTorah Garma Al Techurban, Chazal Omrim. Normalement, on fait du Pele Yoet ce matin, le dimanche matin. Mais ce matin, vous êtes peu nombreux. Donc, on fera un truc entre nous, Ya'ani. Je rappelle qu'à partir de demain soir, on ne mange plus de viande. On a parlé de ça tout à l'heure. Mais on va étudier un petit peu les Midrashim sur la période dans laquelle nous sommes, puisque c'est Kol Davar Beito, il faut étudier cela. Mi Aish Chacham ve'yaven et zot, v'asher diber pi Hashem elav ve'yagida, al ma avda haaretz nitzta kemidbar mibeli over. Ici, à propos de Yirmia, il dit, qui sera assez intelligent et sage pour se poser la question, pourquoi on en est là? Pourquoi est-ce que Dieu nous a sortis de la terre d'Israël? Pourquoi est-ce que cette terre a été abandonnée pendant 2000 ans? Aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité, car grâce à Dieu, elle est bien peuplée. Ma garam et kolzeh, mi aish chacham, qui sera l'homme sage, qui se posera la question. Cette question a été posée aux chachamim, aux prophètes d'Israël et aux anges du service divin. Velo pirshuhu, et ils n'ont pas été capables de répondre. Prétestant et disant que nous, ma siba. Pourquoi? Jusqu'à ce que Hachem lui-même ait donné la réponse, qui est directive, al ozvam et torati, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Pourquoi il y a un problème avec ça? Pourquoi j'ai un problème avec ça? Mazé ki azvu et torati. Le Créateur du monde nous dit, quand on était en Eretz Israël, pourquoi est-ce que le Beth Amikdash a été détruit? Pourquoi est-ce qu'on a été emmené en captivité? Pourquoi est-ce que nos femmes ont eu ceci et cela? Azaftem et Torati, vous aviez été les garants de la Torah. Il faut que cette Torah soit étudiée. C'est là. Azaftem ota. Shibaya imze. Lama. Ki ken ayu lomdim Torah. La Gemara nous dit, lo ayu mechavnin bibirkat ha-Torah. Azmasma, sheken ayu lomdim Torah. Oui, ils étudiaient la Torah. Asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato baruch Hashem notan la Torah. Étudier la Torah, ça ne veut pas dire s'asseoir et prendre un livre et étudier. Étudier la Torah, c'est vivre le moment de l'étude. Et vivre cette Torah à l'extérieur des murs. Mais si j'étudie la Torah, et que Bémet j'étudie la Torah, comme le dit la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, qui dit Lo amidrash haikar ala maaseh. Ce n'est pas l'étude sur laquelle le monde y tient, mais sur l'action de ton étude. Donc si tu viens que tu as une kippa, tu étudies la Torah, c'est sympa, parce que tu as la kippa. Mais qu'à l'extérieur, tu as de la haine pour l'autre qui ne te ressemble pas, qui n'a pas la même vision des choses, que tu ne vois pas comme une complémentarité de ta vie, ta Torah n'existe pas, puisque le but de la Torah, c'est de la vivre, et non pas de la savoir. Omer Hashem, alozvam et Torati. Aïnou, shelo shamu bekoli. Aïnou, shelo alchouba. Il dit Hachem,
pourquoi est-ce que les malheurs arrivent? Selon ce que dit ici le Midrash, ramène, okay? Il dit tout simplement, parce que je vous ai donné la Torah et des mitzvot, donc on parle ici réellement de pratiques religieuses, si je peux me permettre le mot, même si je déteste ce mot-là, mais très important de comprendre que quand on parle de créer une nation juive, on parle de créer une nation juive. Moi, en ce qui me concerne, je suis plus ou moins d'accord pour l'adoption des homosexuels avec des enfants s'ils veulent aux États-Unis. En France, très bien la France pour ça. Tiens, allez en Allemagne, au Danemark, personne ne vous embêtera. Allez. Vous avez à peu près 397 pays qui vous attendent pour faire des adoptions. En Israël, non. En Israël, non. On n'a pas fait notre alia, on n'est pas venu... depuis 30 ans que je suis ici, je ne suis pas venu pour voir des monstruosités pareilles. Va là-bas, chez les Goïms, là-bas, pas de problème. Va à Los Angeles, ils adorent faire des adoptions pour les couples homosexuels. Très bien. En Eretz Israël, on n'est pas venu pour ça. On est venu ici parce qu'on est un peuple kadosh. C'est une terre qui est kadosh pour un Dieu qui est kadosh, une Torah qui est kadosh. Ensemble. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. La Gemara nous dit, le Shem Varachim Batorah Tchila. Comme ça, on dit dans Masechet Nedarim, Pe Aleph, Amud Aleph. Qu'est-ce qui a provoqué le Khurban Beit HaMikdash? L'Omar She'en Varachim Batorah Tchila. Ah. Il ne faisait pas la bénédiction, comme je vous ai dit, sur la Torah. Techila, au début. Donc, est-ce qu'il étudiait ou pas? Oui, puisqu'il ne faisait pas simplement la Torah. Mais, Salka Da'atar She'loim Varachim, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils allaient étudier la Torah sans dire le brachot avant? Seulement quand ils disaient les brachot, Kavana lo haïta. Et tu sais, comme dit le Ben Ishraï, mitzvah belo kavana keguf belo neshama. Si tu fais la Torah et les mitzvot sans l'intention de les faire de tout ton cœur ou pour le service divin, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Donc c'est un corps que tu vois mais qui est mort. C'est là. ידוע התמיהה, כיצד ייתכן שבגלל שלא בירכו בתורה תחילה, יחרב הבית וישראל ויפלו בחרב. Il dit c'est quand même dur d'entendre des choses pareilles. Le Chachamim, quoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah comme on aurait dû le faire. Alors Dieu, il a détruit sa maison, il nous a exilés, et des millions de Juifs sont morts, passés par au fil de l'épée, les chol miné, mitot, mishunot, par toutes sortes de morts différentes, les glou me'al admatam. Et c'est pour cela que les enfants d'Israël auraient été emmenés en captivité pendant toutes ces années, où Beikar yesh ishmoal astira, chez Ben Divrei Agmara, kan, le mashum masechet yoma. Il dit à plus forte raison, c'est incroyable de dire une chose pareille. Alors quoi alors? Parce que vous étudiez pas la Torah, alors on mérite d'être assassiné, tué et renvoyé à la terre d'Israël. Dieu va détruire son temple pour laisser des oies hurler toute la journée à l'Akbar au-dessus de l'endroit le plus saint du monde. Mais attends, c'est débile une chose pareille. Surtout que ça contredit Masechet Yoma, Bedaftet Amud Aleph qui dit Shemikdash Rishon Charav Mipnei Shayu Bo Shlosha Averot Avodah Zara Gelojot Shutamim. Surtout qu'on sait que le Beit HaMikdash, le premier, lui aussi a été détruit par les Babyloniens à cause de l'idolâtrie, du meurtre et de l'inceste. Omer, dans la Eliyahu, Omer Latmiya Alalou. Et donc le premier temps pour ça, le deuxième temps pour ça, mais vie et divrei Aran, Rabbeinu Nissim, הידועים שביאר בשם רבנו יונה. את דברי הגמרא הנדרים במשמעות לא ברכו בתורה תלה, היא החשבת התורה עד שלא הייתה ראויה בעיניהם לברך עליה. C'est-à-dire, et là on prend quelque chose de très dur dans la tête, qui est expliqué par le Ran, au lion de Rabbeinu Yona, et qui dit Ma perouche davar, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit il ne prononçait pas la bénédiction avant la Torah. Ils estimaient au fond d'eux que la Torah avait si peu de valeur à leurs yeux qu'elle ne méritait même pas qu'on dise une bracha pour elle. Ils disaient la bénédiction, mais ils la disaient sans aucune intention. Ça veut dire que je n'ai pas assez de temps précieux pour donner à la valeur de la bénédiction de la Torah. Ça veut dire à Torah shelaim lo shava bracha. Mitor shelo yu uskim ba lishma ben muzazenim berchotea. Et ils utilisaient, à cette époque-là, ils utilisaient la Torah pour leurs intérêts personnels et non pas pour le service divin. Alzer Charav Bet Amigdash. Raran Megalim, Magdilim, Lechora et Aplia. Écrit Mishum Sheasku Batorah Velo Lishma. Oui, il dit alors quoi? C'est pire ce que tu dis. Tu veux dire par là que, en fin de compte, tu confirmes que oui, ils étudiaient la Torah. Ouais.
mais parce que c'était pas pour Dieu qu'ils le faisaient, mais pour leurs intérêts personnels d'embrassement à la main et donne-moi de l'oseille, ouais, alors c'est pour ça qu'il y a eu le Khurban Bet Hamikdash. Ayo là, on Hashim, Ko, Kevedim, pose la question. Verrez, Ambrou, la Olam, Yasok Batora sur l'Ishma, Balishma. Et après, on sait tous très bien, comme c'est marqué dans Psachim Nun Amoudbet, que si tu viens étudier la Torah au début par intérêt, des fois Shlema Tzadik, si tu viens étudier la Torah par intérêt, c'est pas grave, étudie-la quand même, comme Rabbi Yossi Ben Pazi qui a étudié la Torah dans l'intention d'être riche, parce que tu finiras par l'étudier, les Shem Shamaim. Azma, c'est une raison pour que Hachem, il mette sa maison à feu et à sang, il permette aux Goïm de brûler la maison du Beth Amikdash, de détruire tout ça, de rentrer des prostituées et d'y mettre des statues. Quoi, tout ça pour ça? Bram. Bref, cependant, Kushazio, Miagmara, Bepsachim, Taout Yisoda, Ambrou, Gvam, Gdoler Olam, comme il dit le Gaon de Vilna, les autres. שמדובר שם בלימוד שלא לשמה כאמצעי להגיע ללימוד לשמה. Il dit non. Ce qu'a dit la Gemara d'Ilgaon de Vilna, c'est dans l'expression de dire, au début, si tu as besoin de faire la Torah dans l'intérêt, fais-le. Parce que si ton but après c'est d'y arriver l'ishma, ça va. Mais si le but, c'est de ne le faire que par intérêt, alors c'est pas sous le milechatrila. Et il dit comme ça, אבל כאשר הלימוד שלא לשמה הוא המטרה, הרי זה פסול מתכלית. וכן בגמרא כתוב, עשה דברים לשם פועלם ודבר לשם לשמם. אל תעשה עטרה להתגדל בהם, ואל תעשה קרדום להיות עודר בו. N'utilise pas cette Torah pour te frayer un chemin de respect et d'honneur, pour être célèbre et pour être ceci et cela. Car chaz v'shalom milechatchila, si c'est ça que tu tiens à faire, tu ne pourras jamais aller à l'ishma. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué dans un cours à Natania, soigne-toi psychologiquement avant de venir étudier la Torah. Soigne-toi psychologiquement. Ne crois pas que la Torah va être un médicament de tes problèmes personnels. Ça peut l'être, avec un rave et beaucoup d'études. Aval, si tu viens avec des problèmes psychologiques étudier la Torah, eh bien tu seras un Talmid Chacham avec des problèmes psychologiques. Hein? Un bipolaire qui étudie la Torah, qu'est-ce que ça devient? Ça devient un Chacham bipolaire. C'est son cachet qui va le soigner et c'est pas la Torah qui va le soigner. Sauf si, bien entendu, il est suivi par un très grand rave qui va lui dire exactement telle et telle chose, la prière, la jeûne, j'en sais rien. Ah ben, la Torah, elle a besoin d'un keli qui soit propre. Faisons de nous des gens saints d'esprit et de corps pour recevoir la Torah. Et si le mec, il est débile et étudie la Torah, ça fait un débile qui étudie la Torah. Tu sais? Et donc, il dit, ils sont venus milechatchila pour étudier la Torah, mais dans le but, non pas de vivre cette Torah, mais parce que c'est bien d'étudier la Torah, ça fait style t'es grand. À l'époque, on parle. ומה של בלשאצר לא נשתמש אלא בכלי קודש, נעשו כלי חול, נעקר מן העולם, משתמש בכתרה של תורה, על אחת כמה וכמה. Comme dit à propos de Koresh qui a utilisé les kelim du Beth Amikdash qui les a rendus chol, il dit de la même façon, oy vavoy, si on utiliserait nous la Torah et les mitzvot comme étant une matière profane. כמו למשל, מי שחושב בתורה ובמצוות קשורים למזל הפרטיים שלהם, אבל מה בכן בכל להיות. טוב, וזהו דברי הר"ן בשם רבנו יונה ז"ל בעניין שלא לשמה, מכיוון שלא יחשבו את התורה, שלא שאפו כלל להגיע ללימוד לשמה. Il dit ici que le problème de cette Torah qui était étudiée à l'époque du Temple était faite milechatchila dans un intérêt et que dans un intérêt qui était la matara, le but pour lui-même. Gam zilzelu bibirkat Torah. Il y a plus forte raison que si l'étude d'elle-même, ils l'ont utilisée comme étant un intérêt personnel à cette époque, à plus forte raison la bénédiction qui précédait l'étude de la Torah Medaya Keteb la Shana Pasuk. Alosvam et Torati, comme le dit Hachem, si vous voulez savoir pourquoi j'ai détruit et pourquoi il y a des malheurs, parce que vous avez abandonné ma Torah. Achadaim, lo niteshva astira me'agmara me'masechet Yoma. Mais ça répond pas à la machloket, entre machloket avec Yoma et Psachim. Kemo be'ain ha'omedet atmiya, madua higia la'em onesh ko chamur, al shelo bilcho b'Torah tchila. Il est d'accord, donc tu es en train de dire en deux mots, parce qu'ils n'ont pas étudié l'Ishma, tout le monde est mort, tout le monde s'est esquinté, tout le monde, waouh, on se calme. Il dit, la tête esber.
Rabbi Yitzhak Belzar, Zatzal, Osif Kan Kushan Osefet, lui est venu rajouter une autre question sur tout ça, il dit comme ça, Vetirtsu Alea, Ishpoch Or al Kol Atmiot, Shor al El, Agmara Masechet Sota, à la page 21, Amoud Aleph, Melamedet Otanu, Shehatorah Megena Meyisurim, Umatzala Me'Yitzerara. Il dit comme ça, mais on a un problème avec ce que vous dites. Parce que même la Torah, quand elle n'est pas étudiée l'Ishma, quand elle n'est pas étudiée en l'honneur d'Hachem uniquement, ben on sait qu'elle a deux choses en elle. Elle protège des malheurs, c'est-à-dire que si tu souffres dans la vie, que ça va pas, si tu veux que quelqu'un paye pour toi les souffrances que tu dois avoir, va étudier la Torah. La Torah, elle est prête à être le korban pour toi. Donc, va étudier la Torah. C'est là, c'est la première chose qui a marqué. Et ensuite, il y a marqué Matzilam Yetzerara. On comprend pas. Qu'est-ce qu'on a dit? S'il vient le Menouval, il vient t'embêter, patati, patata, emmène-le au Bet Midrash. Rappelle-lui le Kerat Shema. Rappelle-lui le jour de la mort. C'est là. Il dit, mais je comprends pas. Si tu dis la Torah n'est pas là pour te sauver du Yetzerara. Donc il rajoute. Oh, Machloket Omnam Bagmara. Im Sigulata Ozoy Torah Kifar Rak Bishat Alimud. או גם בשעה שאין עוסקים בתורה, מכל מקום בשעה שעוסקים בה, לדעת כולם, היא מגנה ומצילה. Et il vient dire, d'accord. Et si tu viens dire maintenant que pendant qu'ils étudiaient la Torah, ok, ça marchait, et que quand ils n'étudiaient pas la Torah, ça marchait pas, d'accord. Il dit, אם כן, כיצד הגיעו לשלושת העבירות החמורות, מדוע לא הצילה אותם מהתורה מהיצר הרע? Et peu importe quelle fut la Avera, puisque toutes les Averot sont provoquées par le Yetzer Hara, et que Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé l'Yetzer Hara d'Hachem, et son antidote, c'est l'étude de la Torah. Alors ici, il pose la question, le Rav Yitzhak, et il dit, mais alors pourquoi la Torah qu'on a étudiée ne nous a pas protégés, de nous améliorer, au contraire? Le Pitaron Tmila ou le Ganouz Bedivra Agmara Omeret, Kol Amvaze et Abgadim, Lesof Eno Neene Mahem. La Gemara me dit comme ça, pour répondre, tout celui qui n'a pas de respect pour ses vêtements ne le respecteront pas sur lui, ne vont pas l'honorer. C'est-à-dire, tu prends ta veste, tu la jettes, pantalon, tu le plies, même pas, tu le jettes comme ça, quand tu le mets, il va plus t'aller comme il faut. Omer Shekel Matsunou David Amelech, Shenemar Beshmoel Aleph, il y a marqué, Vaya comme David, Vakarot et Kanaf, Me'il Asher, les Shaul Balat. Comme on l'a vu, le roi David, il a coupé une partie de la cape du roi Shaoul. Ou le Basof, l'onem yemem. Shenemar, Vamelech David, Aken, Babayamim, Veksu, Bibigde, Velo Yachamlo. Et on a vu que le roi David a été puni pour ça. Il a fait un zilzoul de l'habit du roi Shaoul. Et en fin de compte, quand il était âgé et qu'il a eu froid, ils l'ont couvert. Mais cela n'a pas réchauffé. Pourquoi ça n'a pas réchauffé? Arrête, quand tu prends une couverture, tu la mets sur toi, ça réchauffe. Ouais. Il répond, non. Parce que tu as fait un zilzoul du Beged. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah, elle est capable de te protéger de ton Yetzer Hara si tu l'utilises pas pour faire un zilzoul d'elle. Si un vêtement, il fait un kalvachomer. Si tu prends ta veste, tu la jettes, tu n'as pas de respect pour elle, quand tu la mets, elle ne te va pas. Il dit à plus forte raison l'ange de la Torah qui s'appelle Yafé. Et cet ange-là qui dirige la Torah, il dit, attends, tu m'utilises à mauvaise escience et tu veux que je te protège? Bidjou Kaefer. Si tu viens utiliser la Torah pour mauvaise escience, c'est-à-dire que tu vas prendre cette Torah pour toi, pour tes intérêts personnels, et que c'est que le but, d'accord? C'est pas en disant, bon, c'est quoi, je vais venir à un cours de Torah, j'ai besoin de faire un contrat. Mais dans l'absolu, j'aimerais bien étudier les Shem Shamaim. Alors tu finiras par l'étudier les Shem Shamaim. Mais si tout ton but, c'est que ça, et que ça, comme on l'a vu avec Doel Gadomi, comme Korach qui a étudié la Torah, était très fort en Torah Korach. Mais leur but, c'était que pour eux. C'est pas pour servir Hachem. C'est pour eux, leur personnel, à eux. Ouais. Il dit, dans ce cas-là, cette Torah-là, en aucun cas, elle viendra te sauver. Au contraire, elle peut devenir Sama Mavet. Elle peut devenir pire que tout. Biara devrim Kadosh Baruchu. Natan Teva Bebgadim. Shachamemu et Adam. Et il continue en disant, on sait que la nature des choses est faite de telle façon à ce que les habits réchauffent le corps de l'homme. Avalim Adam Evazet Abgadim. Mais si la personne n'a pas de respect pour ses propres vêtements, mais Dieu annule le système cartésien qu'il a placé dans la nature, qu'un vêtement de laine qui normalement chauffe, eh bien ne te chauffera pas. Il dit pourquoi? Parce que tout celui qui dénigre la création du monde ne profite pas de la création du monde. C'est-à-dire de tout ça. Que ce soit Hachem qui leur a donné cette intelligence ou pas, c'est sûr que plus le potentiel
est grand, et plus la punition sera grande. Donc oui, il y a des gens qui sont mis à l'essai, et Dieu leur a donné la Chokhmah. Alors ta question, c'est pourquoi Dieu leur donne la Chokhmah? Parce que ce sont des gens qui, s'ils sont revenus sur Terre Habib, et ce sont des réincarnations qui sont venues réparer. Et ils reviennent avec les mêmes conditions qu'ils étaient avant. Et si avant ils sont morts dans ce but d'étudier la Torah uniquement par intérêt, ils reviendront sur Terre pour réétudier avec la même intelligence la Torah, mais pour Dieu. Donc le fait que Dieu nous donne de l'intelligence ne fait pas de lui quelqu'un qui comprend pas le but essentiel de notre création, au contraire. Il nous remet dans les mêmes conditions, comme le dit le Rambam, pour que dans les mêmes conditions on s'améliore. Quand est-ce que Dieu tape des mains quand on fait tchouva? Quand avec le même empressement qu'on a eu d'aller en boîte de nuit avec une gonzesse, on soit capable d'aller avec le même empressement au Beth Midrash. Alors Hachem est vraiment heureux. Pourquoi? Parce que si on est capable de donner le même empressement, la même joie, les mêmes pas, les mêmes waouh, on y va, waouh, c'était super et tout, vraiment on est comme ça, le Yetzer Hara il a honte. Mais si on a été toute sa vie un homme de boîte de nuit et de cartes poker avec l'adrénaline qui nous monte à la tête, et quand on va étudier par contre la Torah, quand on a fait tchouva, on sent la droupi ici, la I'm happy. Ok? Le créateur du monde, il dit, punaise, pour le poker où t'as perdu de l'oseille, t'étais comme un malade, t'étais comme ça, j'ai passé une super soirée, oh, quel suspense. Et quand tu viens étudier ma Torah, on dirait que t'es à Tcha B'Av, alors c'est un Elbon. Et ma Davardomé, à quoi ça ressemble? C'est comme une femme, elle se marie avec un mec, et ce mec-là, il était avec une femme qui lui a fait beaucoup de mal, avant elle. Et avec elle, il a fait que du bien, que du sourire, que de la joie, patati patata. Et avec la nouvelle qui lui donne tout, il lui donne que de la tristesse. Est-ce que c'est normal? Non. Il dit, attends, avec une femme qui t'a pourri ta vie, t'as été bien, et avec moi qui te donne tout, t'es triste. Ah, zélo mistader. Alors il lui a répondu, non, c'est parce que la triste, elle m'a pourri ma vie, que j'ai du mal à sortir de ma tristesse. Alors, c'est qui, Caron? C'est là. Au niveau des gadines, ils ont le même statut, les vêtements qu'on utilise le Shabbat avec les vêtements qu'on utilise le Chol. C'est-à-dire qu'un vêtement de Chol, est-ce qu'on pourrait l'utiliser après l'utilisation de faire les vitres? Ken, après on ne tu mets pas. Attends, mais faisais auto, c'est bizarre. C'est qu'on a utilisé pour Shabbat régulièrement. C'est le assour. On n'y a pas le karati chez assour. C'est pas interdit d'utiliser un vêtement qu'une chemise de Shabbat que d'un coup tu veux plus la mettre parce que elle n'est plus d'actualité. Il n'y a pas de doucha spéciale là-dedans. Il y a du moussard. Ah bah c'est le assour. Le assour. Après דברים אלה מעניק רבי יצחק מבלעזר משמעות חדשה על שאלה על מה אבדה הארץ. אמנם ידוע היה שעברו על 3 עבירות החמורות, אך על השאלה הייתה מדוע התורה שעסקו בה תמיד. לפי דברי רבנו יונה לא הגינה עליהם ולא הצילה אותם מיצר הרע. על כן באה התשובה שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם. Et pourquoi la Torah ne les a pas sauvés? Écoutez bien ce qui est marqué. Waouh. Rabbi Yitzhak, il te dit, il répond à tout ça, il te dit non, la Kusha, il n'y a aucune marloquette dans toutes les Gemarotes. Tout simplement parce que c'est vrai qu'on étudiait la Torah, c'est vrai qu'on pratiquait les mitzvot, mais ni la Torah ni les mitzvot n'avaient aucune importance dans nos cœurs. On le faisait. Toi, j'ai posé la question à un Bahou Yeshiva, je lui ai dit, Tagidli, entre nous, pourquoi tu étudies? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ben, je sais pas. Ben, mon père, il m'a mis en yeshiva quand j'étais petit, et puis voilà, quoi, c'est tout. Alors, j'ai répondu à ce monsieur, qui est un grand ami Racham aujourd'hui, grâce à Dieu, qui a certainement changé, et il m'a dit, mais si mon père m'aurait mis une école laïque, j'aurais été un laïque, quoi, je sais pas. La matalomet, kacha. אבל אתה חי את הזכות הזאת? Non. Il dit le Rav Yitzhak, pourquoi Hachem s'est-il vraiment mis en colère? Il dit parce que tout simplement la Torah lo eta chashuva. Alors comme la Torah est indissociable de la terre d'Israël et du peuple d'Israël, Dieu donc il disperse les enfants d'Israël, ouais, et il nous reprend la terre. Quel rapport avec la terre? C'est que la Torah nous a été donnée, je le répète, pour être vécue en Israël. Pas pour être vécu en galoute. Malgré tout, on doit la pratiquer en galoute, pour en prendre le salaire, et pour ne pas oublier Eretz Israël. Parce que toutes les mitzvot, 80% des mitzvot, nous rappellent constamment notre devoir de vivre en Israël. Toutes les mitzvot nous ramènent à cela. Si on ne pratiquait pas la Torah et les mitzvot en galoute, on oublierait et Israël, et le Dieu d'Israël, et la Torah de la Torah. Bravo.
Et qui est le seul qui peut savoir la vérité? Qui est le seul qui peut savoir si la personne qui étudie la Torah le fait pour lui ou pour Hachem? Il n'y a que Dieu lui-même, personne. Alors il dit, regarde, on a dit tout à l'heure que celui qui n'avait pas de respect pour ses habits ne lui iront pas, et s'il tient à se chauffer avec, ils ne le chaufferont pas. Pourquoi? Parce qu'Hachem va retirer la possibilité naturelle d'un vêtement de le chauffer. Tu enlèves la midatadine du respect de l'autre, eh bien, la nature s'en va du vêtement. Car, il dit c'est pareil dans le spirituel. Celui qui n'a pas d'importance pour la Torah ne le sauvera de rien. T'as mévazé ta Torah, t'as l'omid bayesh. Tu ne donnes pas d'importance à l'étude de la Torah, tu ne donnes pas de l'importance à la pratique des mitzvot. Tu le fais stam comme ça, t'as pas envie, et c'est le but en toi. Parce que c'est dur, le mec qui dit, attends, je fais stam parce que je comprends pas. T'as tzodek, c'est pas de ça dont on parle. Tu le fais stam parce que tu sais que tu ne veux pas aller plus loin que ça, et que ce sera que pour cela. Il y a eu une mode à une période où les gens faisaient teshuva. Quelle était la raison de cette teshuva? La mode. C'est une mode. Tiens, t'as fait teshuva toi aussi? Ah ouais, ma copine aussi, tiens, mon copain aussi. Bah, on fait teshuva, allez, c'est bien, on fait teshuva. Ouais, c'était super, Shabbat. Encore une fois, l'exemple que je donne n'est pas valable, parce qu'il y a plein de gens qui ont fait teshuva comme ça et qui ont fait une belle teshuva ensuite. Aval Perouche d'abord chez Adam, Ken osed mize minago. C'est de là que lui va faire son minag. Aseba, bizayon Torah al-yede shelo birchu batrila ivi, l'écart shelo igina alehem Torah velamda mipnei yetzerara, veigina otam mipnei yetzerara, ou baou l'idée shalosh averot hamurot. Et malheureusement, celui qui utilise la Torah mauvaise escience, tu peux être certain qu'en fin de compte, il finira par faire avodazara, gilou yarayot et shfichut damim. Il finira par entraver les 3 averot. Autre explication. שהובאו לעיל שחרב בית הבית. כיוון שלא בירכו בתורה תחילה, שלכאורה הדבר תמוה, בגלל עוון זה יחרב הבית ויסבלו כל הצרות. Une autre explication qui est donnée en disant pourquoi Be'etzem, Akadosh Baruch Hu, a détruit les enfants d'Israël. Alors, aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte de ce que l'on dit, mais il y a à peu près une dizaine d'années, on a vécu un Khurban en Israël, le guérouche des Juifs du Gush Katif. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. On a démantelé un yeshuv et on a mis des centaines de familles à la rue. Vous vous rappelez de ça? Les enfants, la synagogue détruite par nos soldats, attention, hein, pas autre chose. Hein, c'est le travail des autres. Super. Imaginez ça à l'échelle puissance 1000. Ce que ça fait. Mais imaginez ça puissance 1000 avec des gens qui nous haïssent et qui ont un grand pouvoir. C'est-à-dire qu'ils violaient nos femmes, tuaient nos enfants, emmenaient les jeunes filles dans des cirques de Rome, et pire encore. C'est ça? Imaginez un petit peu. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'on aurait fait de tellement grave pour que le ciel nous envoie une telle punition? Lama. Il dit, Aïsbar Karo, une autre explication qui est donnée, il dit, Zenisha la Chachamim venim, le Pshou, jusqu'à ce que Pirshu Akadosh Baruch Hu dit, Al Azvam, Torati. Et l'autre derrière Katuv, Azuv. Il dit, pourquoi c'est marqué Al Ozvam et Torati? Car elles ont abandonné ma Torah. Il dit, Azuv. Alors, Ozvam, c'est eux ont abandonné. Il aurait dû dire parce qu'ils ont abandonné tout court, et non pas eux ont abandonné Ozvam. Il dit, pourquoi marqué Ozvam et pas Azvu ou Azuv? Comme tu dis en hébreu, Ta'azov. On dit pas Ta'azvam. Ta'azov. דהיינו שהם דימו בעצמם לעזור ולהעמיד את הדת על תילה. וטענותם הייתה שחשבו כי התורתי נתתי לפניהם, ברצונם לתקן את העולם להעמיד כל אחד בדרך ישרה. זהו שכתוב. לא בירכו בתרועה תחילה. Il dit, faut comprendre. Mazé, il dit, Az Vam. Az, en hébreu, c'est puissance, force. Bam, c'est bête, Bereshit, mais Ematai. C'est Torah Shebrichtav, Torah Shebalpe. Il dit comme ça, Vehu Shamar. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis qu'ils n'ont pas fait la bracha au début, avant d'étudier la Torah? Ouais. Birkat Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, Shagora Pachot Mibnei Israël, Tov Min HaMufchar Shebeumot HaOlam. On sait que le pire des Juifs,
C'est ce qui a marqué dans la Torah. On sait que le pire des juifs vaut mieux que le meilleur des non-juifs. Mais Nathan Lanou, le patriote, lechol echad ve'echad et Torato. Lechol aeda kulam kedushim, comme c'est marqué, vous êtes une assemblée de saintes aux yeux de l'Éternel. ומחמת שלא ידעו זאת הגיעו לידי טעותם לדבר סרה של שלומי אמוני בני ישראל וזו הייתה סיבת מכשול ליפול במקום גבוה לבור עמוק. יש גם ביאור בדברי התלמוד, מסכת יומא דף ט' עמוד ב', שלא חרבה ירושלים אלא בעוון שנאת חינם. מפרשים שאילו הרי הרבה עבירות חמורות היו בידם כמובן במקראות, et c'est ce qui a marqué ici dans מסכת יומא בדף ט' עמוד ב', qu'en réalité, Mazé Azvuat Azivat à Torah, que ça veut dire ils ont laissé tomber ma Torah, il dit tout simplement que la Torah en réalité se vit à l'échelle nationale et non pas à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que, en deux mots, pour être un homme complet dans le monde de la Torah et des mitzvot, je suis obligé de comprendre que chacun de nous avons un poste à utiliser dans le monde de la Torah. Par exemple, selon la tradition juive, nous avons 613 lettres dans le Sefer Torah. 600 000 lettres. 600 000 lettres qui correspondent aux 600 000 âmes juives. Si une seule lettre n'est pas cachère, tout le Sefer Torah est pas soul. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, Bémet, quelle est la vraie raison pour laquelle notre Beth Amikdash a été détruit et que jusqu'à aujourd'hui on l'a pas reconcrétisé? Il dit que, oui, on étudie la Torah, mais on ne s'aimait pas les uns les autres. Ce qui fait que quand je voyais un Cohen, et je voyais un Lévi, et moi qui suis Israël, si j'étais pas capable de l'aimer pour ce qu'il était, automatiquement, j'avais annulé les mitzvot qui étaient aussi en lui. Ce qui fait que moi ne pouvais pas vivre les Tariag mitzvot. Comment je peux faire pour que moi je vive les 613 mitzvot de la Torah? Je suis obligé d'aimer chaque juif qui en lui a une partie des mitzvot que moi je peux pas faire. Parce que je suis pas Cohen, je peux pas faire le travail de Cohen. Je suis pas Lévi, je peux pas faire le travail des Lévi. Mais si je l'aime comme je m'aime, donc automatiquement je me partage avec lui ses mitzvot. Donc je suis un homme complet. La Torah s'est retrouvée défaite, comme un Sefer Torah qui est devenu Pasoul. Pourquoi? Parce qu'on n'était plus capable non seulement de s'aimer, mais on se trouvait que des défauts. Lui il est comme ça, et celui-là il est comme ça. On faisait du lachon hara toute la journée. Et rien qu'on critiquait les uns et les autres sur le bord des cafés. De toute façon, celui-là, il est comme ça, et celui-là, il est comme ça. Et la Kadosh Baruch Hu vous a dit de mitzvot, puisque la force des mitzvot se trouve dans l'unité du peuple d'Israël. C'est là-bas que le puzzle se concrétise. Et Madavar Domé, est-ce que tu iras acheter Chaim un puzzle s'il manque une seule pièce pour tes enfants? Pourquoi non? Hein? Ils peuvent pas le concrétiser. Même c'est-à-dire, il manque une pièce, c'est pas grave. Ça gâche toute l'image. C'est exactement ce qu'il dit ici. Il dit le problème qu'on a, c'est que comme chacun étudiait la Torah, chacun était chacham, chacun était dans son monde, il ne cessait de critiquer les autres. Sur ce, l'image était incomplète. Dieu ne veut pas d'un puzzle où il manque des pièces. Mais la reine, l'image du peuple d'Israël était floue. Donc qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a redéfait tout le puzzle. Et quand tu défais un puzzle, tu déplaces et tu détaches les pièces les unes des autres. C'est la galoute. Des Juifs sont partis au Portugal, des Juifs sont partis au Maroc, des Juifs sont partis en Tunisie, ils sont partis en France, ils sont partis aux États-Unis. Dieu, il a défait le puzzle. Donc si aujourd'hui je veux refaire une image, où est-ce que je dois retourner? Dans le cadre du puzzle. Quand tu as un puzzle, où est-ce que tu le prêtes? Où est-ce que tu le reconcrétises? Ce puzzle pour faire une image. Je peux faire une image, je disais un peu à droite, et un puzzle, une place de puzzle, je sais pas comment on dit, moi, tué avec mon mot français là. Puzzle à gauche. Donc je suis obligé de prendre, comme on fait un puzzle, j'ai une misguérette, j'ai un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, je vais placer exactement toutes mes pièces pour faire l'image de ce que j'attends. Donc je suis obligé d'un centre géographique. Le cadre dans lequel on se réunit, c'est le pays d'Eretz Israël. Et à l'intérieur, j'y place mes puzzles. Mais attention, il ne faut pas qu'une seule pièce manque. Tzadikim, Benonim, Vereshaim. Chacun de nous avons notre place dans le puzzle. Vous avez remarqué que dans une belle image, du côté en haut, c'est toujours clair. Vous avez remarqué ça? Le soleil, le ciel bleu, c'est les tzadikim.
Il y a les Bénonim, tu as après la pelouse vert, et puis après tu as le buisson avec des épines qui vient donner le contraste, qui sont en bas de l'image. Ouais, c'est les Réchaïm. Mais ensemble, toute l'image prend sa splendeur. Le créateur du monde, à ces 3 degrés différents, aime ce genre d'image si l'un complète l'autre. Par exemple, quand on est sorti d'Égypte, est-ce qu'il y avait des Réchaïm parmi nous? Il y avait que ça. À commencer par Dathan et Aviram. Ouais, on était mieux en Égypte, qu'est-ce que tu nous as amené ici? On manquait pas de cimetière là-bas, toute la journée. Est-ce qu'il y avait des tzadikim? Ouais. Est-ce qu'il y avait des Bénounim? Ouais. Alors pourquoi Dieu nous a donné sa Torah? Ish echad belev echad. Parce qu'on était tous capables de s'aimer malgré tout. Prenons notre exemple. Pessah, commémoration de la sortie d'Égypte. Qui est à table? Chacham, Racha, Tam, Sheino Yedalishol. C'est-à-dire que, tu vois bien que quand tu viens commémorer la sortie d'Égypte, tu dois dire, non, tu ne dois avoir que des tzadikim à table. Réponse, non. Non, même si t'as des chilonim, ils ont aussi leur place dans la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que le Chacham a pour but de ramener le Racha. At petachlo, sheneemar, v'chulu. Non, ça c'est Aket Shenaf, pardon, pour le Racha. Aval il a sa place. Et ça finit comment dans la Gadat Pesach? Kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah mitzvah alenu le saper b'tziat Mitzrayim. Chacun va raconter à sa façon à lui sa sortie d'Égypte. Chacun va chercher sa spiritualité à sa façon à lui. Mais ce qui importera chez moi, c'est comment arriver b'siata d'Ishmaya à concrétiser une nation qui s'aime. Une nation qui se respecte. Alors il y en a qui vont me dire, attends, mais de quoi il parle? Au début il a dit, pour ceux qui veulent adopter homosexuels des enfants, qu'ils aillent ailleurs. Oui. En tant que personnage, moi j'ai rien contre toi, mais j'ai pas envie que ce pays ressemble à un pays comme les autres. Le pays d'Israël n'est pas un pays comme les autres. Si t'es pas au courant, bah t'as un problème. Et je veux pas en payer les conséquences. Quand quelqu'un veut creuser sous son siège, en pleine barque, en plein océan, il va te dire, j'ai payé ma place, je prends un tournevis, je creuse, je fais ce que je veux, c'est sous mon siège. On lui répondra, il n'y a pas de problème. Je respecte. Il y a juste, par contre, un petit problème quand même. C'est que de là où tu es sous ta place à toi, si tu fais un trou, on va tous couler là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu le veuilles ou pas, on est dans la même barque. Donc tu fais pas ce que tu veux. Ce n'est pas de l'antidémocratie. C'est pas de la dictature. C'est de l'intelligence. Voilà. À quoi ça ressemble? Je vais vous donner une image à quoi ça ressemble, Eric. Ça ressemble à un mec qui est dans un avion et il aime pas la tronche du taillasse. Il aime pas la tronche du pilote. Et il dit, vous mêlez pas, c'est une histoire entre lui et moi, je vais aller le tuer. Est-ce que vous allez réagir ou pas? Ben pourquoi tu vas réagir? Ça te regarde pas, c'est entre lui et l'autre. Toi, il t'a fait du mal. Je fais ce que je veux. Habibi, si tu tues le taillasse, l'avion il s'écrase. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Celui qui voit les événements, c'est incroyable. J'en ai parlé Shabbat. On a vu dans la paracha de la semaine, Matot Mas'eh, 2 parachutes, 2 événements. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a demandé d'exterminer le peuple de Midian? Seules les filles vierges qui n'avaient pas connu d'homme seraient sauvées et les enfants. Pourquoi? Pourquoi faire une chose pareille? D'habitude, quand on vient pour attaquer un peuple, nous, les Israélites, nous avons ordre divin de fermer à droite, à gauche, devant, mais pas derrière, pour qu'ils puissent fuir. Peut-être qu'ils veulent pas la guerre, alors on évitera des morts. Dans le cas de Midian, c'était pas le cas. On a fermé comme un carré, ils peuvent pas s'enfuir. Au sage d'expliquer et de dire, quand on se lève pour toucher à ta spiritualité, ne laisse pas de survivants. Et ça c'est du quand? Le jour où les Palestiniens se sont réunis à l'entrée à la porte des lions pour retirer la sécurité du peuple d'Israël et prendre pouvoir sur l'endroit le plus saint et le plus spirituel du peuple d'Israël. Vous vous rendez compte? Paracha, événement.
De l'autre côté, la Torah nous met en garde sur la pureté du peuple d'Israël. Celui qui tue par inadvertance, irmiklat. Ouais. L'importance de la pureté. Car je vis parmi vous, sur la terre d'Israël, et parmi vous le peuple d'Israël, dit Hachem. Pour ceux qui ne sont pas au courant de la paracha de Matot Mas'eh, c'est marqué là-bas, noir sur blanc, que Dieu vit en Eretz Israël. Dans la Bible. Dieu est partout. Non, c'est marqué là-bas, il est en Israël. Son respect va et s'étend jusqu'à tout l'univers. Aval Efo Hashem be Eretz Israël. C'est marqué dans la paracha. C'est marqué noir sur blanc. Je suis en Israël. Dieu est sioniste, c'est le malassot. Je suis désolé pour les autres. Il est où Dieu? Il est en Israël. Il a fait ça à Dieu depuis très longtemps. Baruch Hashem. On manifeste pour faire l'adoption des enfants. Papa et papa sont à la maison, font des grosses cochonneries dans la chambre, et on appelle ça la démocratie de 2017. La démocratie. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti, on a manifesté dans la Torah. Mais là, on n'a pas manifesté. Pendant que eux étaient en train de manifester pour faire un acte immoral, d'une éducation immorale, anti-nature, anti-Torah, anti-Am Israël, sur la terre d'Israël, jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller? Mais personne parle. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, personne parle. Je suis pas... Ils sont morts. Tout le monde a parlé. Et ça choque personne. Ça choque personne. On aurait dû, Rabotai, sortir et manifester contre eux. C'est pour ça que dans cette partie, il y a des manifestations, pas de nous malheureusement, mais de nos ennemis. Ben, c'est un peu ça le truc. C'est que pendant que eux étaient en train de demander à Tel Aviv l'adoption avec le côté très élégant de nous sommes des intellectuels à 2 francs 6 sous, et nous on est dans notre petit fauteuil, on est en train d'attendre la Géoula, au lieu de sortir et manifester en disant oh, qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi on ne sort pas manifester? Tu veux que je dise pourquoi? Parce qu'on estime que ça sert à rien. Parce que ça ne nous touche pas vraiment. Parce qu'on a plus à faire que d'aller manifester. On n'a pas le temps d'aller... voilà. Mais si c'était quelque chose qui touche personnellement, j'aurais été sur place. Et j'aurais été aussi sur place. La bêtise humaine est devenue une fatalité. Et on l'a subie comme ça. C'est ce que je reproche à certaines tendances. T'as ceux que quand on n'est pas Shomer Shabbat, ils te disent Shabbos, 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 Shabbos. Puis t'as ceux quand on parle de peut-être négocier un terrain en Israël qui sortent et qui font des manifestations à bloquer des autoroutes pendant des heures, à te pourrir la vie. Mais qui se lèvera pour l'honneur de Dieu? Qui se lèvera en disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tu comprends ce que je veux dire? Imagine ton père est là, on lui crache dessus, qu'est-ce que tu fais au mec? Tu le défonces. Mais pourquoi? Elle est où ta diplomatie? Koev lecha alev. Là, c'est comme l'honneur d'Hachem, on est en Israël, Rabotai. Alors, encore une fois, tu veux faire ça? Punaise, mais va en France. Ils font l'adoption, je crois, en France, non? C'est passé la loi, non? Si. Il me semble que si. Voilà, va en France, c'est très bien. Non, mais je veux dire par là que si tu veux vivre comme un goy, si tu veux vivre comme... je sais pas, aux États-Unis, ils adorent, ils emploient les homosexuels à l'armée, choses comme ça. Mais va là-bas, il était très bien pour toi là-bas, tu fous aussi. Israël, ça appartient à Hachem, on est dans la maison d'Hachem. On veut reconstruire le temple, Srimpo l'ishtaper. Zelo aderer shelanu. Je finis. Asberu behemet are ayu bnei Israël gedolim b'ma'ala gdosha. Regarde ce qu'il dit ici. Il faut savoir qu'à l'époque, écoutez bien ce que nous disent les Chachamim ici. Il faut savoir qu'à l'époque du temple, quand il fut détruit, Bnei Israël ayu gedolim b'ma'ala v'gdosha meod. Le niveau du peuple Israël était extrêmement élevé. Comment ils ont pu tomber si bas? ועל זה אמר שנפילה שלהם נגרמה מסיבת אבון סנטרינם שדיברו שרה אחד על חברו.
Et il dit ça, la Torah ne pourra pas te sauver. C'est une autre explication qui est donnée. Ils ne disaient rien d'autre que du mal les uns des autres. Ceux qui étaient dans la Torah critiquaient ceux qui ne l'étaient pas. Ceux qui n'étaient pas dans la Torah critiquaient ceux qui l'étaient. Bekitsur, il n'y avait que du Lachon Hara, les uns sur les autres. Et il n'y avait plus vraiment de Tochechot. On ne faisait plus de réflexion. Les Chachamim ont été sauvagement assassinés à cause de ça, parce qu'ils ne faisaient pas de réflexion. Parce qu'ils se taisaient de tout ce qui se passait. Moi, la différence entre eux et moi, personnellement, c'est que eux étaient des Chachamim qui se taisaient. Moi, je suis pas un Chacham, mais je parle. C'est toute la différence. Moi, je suis pas un Chacham. Je suis pas ni Talmid Chacham, ni Chacham. Je suis un ami qui parle, et c'est vous qui avez mis cette caméra, j'ai jamais tenu à la mettre. C'est votre initiative, c'est pas la mienne. Moi, j'ai toujours parlé depuis 25 ans que j'enseigne la Torah, 20 ans. J'ai jamais mis de caméra devant moi. C'est le moment. Aval Zeperouch Adavar, que Behemet, Bezrat Hashem, je suis pas ça pour parler de moi, comprenez-le. Simplement dire qu'il serait temps qu'on arrête de parler et qu'on commence à bouger. D'un côté, on enseigne toutes les tendances. De l'autre côté, on fait un sourire, comme l'a dit un jeune homme hier soir. On a passé, j'ai oublié de vous dire, mais une soirée magnifique hier soir qui a fini à 2h du matin. Magnifique soirée. Il y avait beaucoup de monde. C'était les jeunes de 18 ans à 25 ans qui ont pris la parole. Vraiment, il y a une personne d'ailleurs qui dit, je t'ai fait écouter ce matin, c'est une initiative qui devrait être prise dans toutes les communautés, de donner la parole aux jeunes et de les laisser s'exprimer, que le Rav soit là pour répondre que pour eux. Pas de parents, pas d'autres personnes, il n'y a que eux, avec pizza bien entendu, boisson à table. C'était très agréable. On a commencé à moins le quart, 10h moins le quart. J'ai dit à 11h moins le quart, je rentrerai à la maison, je fais ça 1h. Je suis rentré à la maison, il était 2h passées. 2h du matin passées. Et ça aurait pu continuer toute la nuit. Je ne vais pas arrêter toute la nuit. Je les ai même mis dehors un moment parce qu'il était tard. Non, c'est pas une blague, hein. Ils voulaient rester, il y avait la queue après, ils voulaient poser des questions. Ils étaient bien. Ils étaient bien parce qu'ils ont pris la parole. Ils sont tous de milieux différents. Il y avait beaucoup de filles, il y avait des garçons, Baruch Hashem. Chacun à un niveau différent. Mais il y avait quelque chose de très beau. Vous savez c'est quoi? Bravo. Il y avait de l'ardoute hier. Il y avait un Rav qui était là pour les réunir, pour ne pas faire de différence entre les uns et les autres. Mais ça ne m'empêche pas de dire que quand on vient à la Beth Knesset, on doit venir tsanoua. Comme je l'ai dit hier, hein, ils viennent au cours, mettez un gilet, mesdames. On n'est pas à la plage. Voilà. On vient pas en jupe courte, c'est pas joli. Ni dans la rue, ni à la synagogue. Qu'est-ce que tu y gagnes? En plus, c'est une femme mariée. C'est nous. Ça n'empêche pas de dire les choses. On peut très bien aimer comme un père qui aime sa fille et lui dire qu'elle n'est pas bécédaire. Ou un père qui aime son fils et lui dire ce que tu as fait, c'est pas bien. On peut très bien, ça n'empêche pas qu'on l'aime et qu'on est toujours son père. C'est ce message-là que Bezrat Hashem, on se doit tous aujourd'hui de retenir et de vivre à l'extérieur de nos murs. C'est d'aimer chaque juif et de le ramener à la table de papa. Aval Benachat. On n'est pas une secte et on n'est pas des comment on appelle ça, les missionnaires, là. Pas des gourous, chas v'shalom. Les témoins de Jéhovah, tout ce que tu veux, peu importe la secte, on n'est pas là pour faire des adeptes. On est là pour aimer chaque juif. Et voilà une famille hier qui est partie. Le père, la fille, le fils, en un instant. Nora Ve'ayom. Que ce jour soit pour l'élévation de ces gens-là aussi, Bezrat Hashem. Hashem est comme Damam. Et qu'on arrête de se faire narguer, comme dit le Zohar à la fin des temps. Am Israël Yamod Be'ipuk. On sera humilié, on ne pourra rien faire. Non seulement, regardez, c'est incroyable. Pendant le procès de Azaria, un soldat israélien tue un terroriste qui tombe par terre, lui met une balle dans le corps et le finit. Il est en prison, il va prendre 18 mois, je ne sais pas qui, pas quoi. Maintenant, il va peut-être aller à la maison, mais prison à la maison. De l'autre côté, un mec rentre chez nous, assassine sauvagement, du sang partout. Je ne sais pas si vous avez vu les photos hier. Nora Ve'ayom, un bain de sang à la maison. On lui tire dessus, attention pour le blesser. Les médecins et secouristes tout de suite arrivent d'Israël pour le soigner. On l'emmène à l'hôpital, on lui sauve la vie et on le protège de la vengeance de la famille. Pourquoi ne pas continuer à assassiner? Aux informations, plus de 3000 Syriens qui nous ont fait la guerre des 6 jours de Kippour, du Golan,
sont soignés dans les hôpitaux gratuitement israéliens. Et on vient d'envoyer pour des millions de shkalim des médicaments en Syrie. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais pourquoi tu donnes pas cette oseille pour les pauvres d'Israël? Il n'y a pas de social ici. Pourquoi si tu as tellement d'argent à jeter, monsieur Bibi Netanyahou, pourquoi tu t'occupes pas de tes pauvres? Pourquoi moi je reçois des coups de téléphone de gens qui peuvent pas acheter leurs médicaments parce que la sécurité sociale israélienne ne les prend pas en charge? Qu'est-ce que tu vas t'occuper de nos ennemis? Les hommages chez Amrou. Tout celui qui a de la compassion pour nos ennemis finira par avoir de la haine pour nos amis. C'est pas moi qui ai écrit ça. Il y a beaucoup de choses qui sont à refaire et j'espère que Bezrat Hashem, cette année sera l'année du Mashiach. On donnera un grand coup de balai à toutes ces n'importe quoi qu'on est en train de vivre tous les jours, même si derrière tout ça se cache Hashem. Mais comme il se cache, il veut pas qu'on le découvre, il veut pas qu'on sache pourquoi. Ani lo yodea lama. Aval benataim shiniske Bezrat Hashem lafsik metashtuyot shelanu. Monsieur Bibi Netanyahou, si t'as tellement d'oseille à donner aux Syriens, t'as un mini, ma collègue est surbondée, il y a des gens qui nous demandent de l'aide toute la journée, il y a des gens qui manquent de médicaments, il y a des femmes qui ont plein d'enfants qui n'ont pas de quoi les nourrir. C'est-à-dire, même si de l'autre côté, c'est un pays très riche, et il y a beaucoup de gens très riches en Israël, faut pas l'oublier. Ah bah, si t'as tellement d'argent, d'abord commence par ton peuple, et après tu t'occuperas des Syriens, je t'en prie, Bibi, un petit peu de sérieux dans ta vie. Kol Tov et Shavua Tov.